disons que chez mon scénariste, c'est qu'il y a une culture plus vaste que la mienne, au niveau polar en particulier, en général sans doute aussi. Lui, il puise dans le roman noir et dans le cinéma noir aussi. Moi, c'est essentiellement le cinéma. J'ai pas lu tellement de romans noirs. J'ai lu quelques-uns, mais bon, j'ai pas une culture de littérature noire aussi, de polar aussi vaste comme mon scénariste. Mais sinon, ben voilà, lui, c'est les grands classiques, Chandler, comme les contemporains, James Ellroy et tout ça. Moi, c'est surtout le cinéma noir. Le polar actuel m'intéresse. Le polar classique des années 30 et 50 me fascine. Vraiment, moi, je trouve qu'il y a un langage qui se perd parce qu'aujourd'hui, tout est démonstratif en cinéma. Alors qu'à l'époque, tout passait dans la subtilité. Si on veut, c'était à cause d'une censure de l'image qui existait, mais du coup qui impose des codes qui font que tout est suggéré et la suggestion est toujours plus forte que la démonstration. Aujourd'hui, vous voyez au ralenti la balle sortir du crâne avec des débris d'os et chaque gouttelette de sang et des morceaux de cervelle du personnage à l'écran. À l'époque, tu voyais le visage du gars qui tire sur l'autre à bout portant et vous entendez la détonation et vous secouez 10 fois plus. Pour moi, il n'y a pas photo. Cinéma noir, pour moi, enfin, ce qui va de, je crois que c'était en 29 ou 30, entre 29 et 31, c'était les milieux publics, James Cagney. Et jusqu'à 1959, voilà. Du coup, j'ai toujours un écart de 2 ans. Entre 59 et 61, il y avait l'autopsie d'un meurtre de Preminger avec James Stewart. Tout ça, ben voilà. Là au milieu, vous avez un éventail de films, chacun plus glorieux que l'autre. Et c'est génial. Et à partir de là, je ne dis pas que c'est devenu pire, de moins en moins bien, mais bon, c'est devenu différent, quoi. La plupart, j'aime les dessiner, quasiment tous. J'aime beaucoup dessiner Black Sad, j'adore dessiner les personnages féminins. J'aime beaucoup dessiner Weekly parce qu'il est une galerie d'expression. À chaque situation, ben voilà, c'est un bouffon. C'est le personnage amusant par définition. Et après, bon, de toute façon, chaque scénario, mon scénariste me procure une galerie de personnages fabuleux, chacun plus intéressant que le précédent, voilà, avec des animaux variés, avec des tempéraments, des rôles variés, tous intéressants. C'est vraiment, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. La dernière que j'ai lue, c'est Les Janiteurs, de Book et Yves Sant. J'ai trouvé ça très bien, j'ai bien aimé. Et une autre que j'ai lue récemment, que j'ai beaucoup aimé, Le singe qui aimait les fleurs, de Krasinski. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre récemment qui m'a plu? J'ai lu des trucs qui m'ont beaucoup plu, mais là, j'ai l'Alzheimer ça va sur moi, moi je suis un peu. En tout cas, j'ai commencé à lire Luce, Les funérailles de Luce, de Springer, et je trouve ça formidable. Du moins, ça démarre bien. Et c'est très beau. C'est très très beau. Là, on fait de la musique avec d'autres auteurs. Un petit groupe d'auteurs de bande dessinée. Enfin, pas tout le monde est. Le batteur, il est étranger au monde de la BD. Mais bon, le reste, on est des auteurs ou des gens en rapport plus ou moins direct avec la BD. On s'appelle Slumberland. Et on joue de temps à autre, quand on peut, quand on nous demande de le faire et que nos plannings le permettent. C'est pas souvent, parce qu'on est tous des gens très occupés. Il y a le 13e tome de la série Voyageurs chez Glénat que je dois dessiner, mais bon, ça c'est pour 2011. Puis entre-temps, il y a d'autres projets, mais
Mais bon, ça viendra sensiblement plus tard, puisqu'il y a, j'ai encore, dans l'immédiat, j'ai 2 sorcelleries et un Black Sad à boucler.